Dans un monde où la compétition automobile est de plus en plus féroce, les tensions entre l'Allemagne et la Chine se font sentir. L'Allemagne, qui a longtemps dominé le marché avec ses voitures à combustion, se retrouve confrontée à une montée en puissance des véhicules électriques chinois. Les acteurs européens, bien qu'ils aient pris conscience de cette menace, semblent paralysés par une approche hésitante. Leur plan, souvent perçu comme timide, inclut des incitations à l'achat de voitures électriques et des investissements dans les infrastructures de recharge. Cependant, ces mesures sont jugées insuffisantes face à la rapidité d'exécution des Chinois. Les discussions autour du soutien aux voitures électriques révèlent un dilemme. Alors que l'Europe cherche à réduire sa dépendance énergétique et à promouvoir des technologies plus vertes, les constructeurs allemands plaident pour une transition plus douce qui inclut encore des moteurs thermiques. Ce paradoxe est accentué par la nécessité de répondre aux objectifs de réduction des émissions de CO tout en maintenant la compétitivité sur le marché mondial. Les acteurs européens observent cette situation avec inquiétude, se demandant si leur stratégie actuelle est réellement viable face à l'ascension inéluctable de la Chine dans le secteur automobile mondial. Depuis le début des années 2010, un soutien international en faveur des voitures électriques a émergé, culminant entre 2015 et 2016 avec des initiatives visant à encourager l'achat de ces véhicules. Les gouvernements ont mis en place des incitations fiscales, notamment aux États-Unis où un crédit d'impôt est offert pour l'achat de ces véhicules. Au Canada, la province de l'Ontario a également suivi cette tendance avec des subventions significatives pour les acheteurs de voitures électriques, atteignant jusqu'à 14 000 $. Ce soutien est considéré comme l'un des plus importants au monde, incitant d'autres pays à adopter des programmes similaires. En Europe, la situation est plus complexe. Bien que certains pays aient introduit des allègements fiscaux pour les véhicules électriques, d'autres ont opté pour des restrictions limitant l'accès à ces incitations. Par exemple, dans certains cas, les acheteurs peuvent bénéficier d'un accès gratuit à des routes privées en bus, facilitant ainsi leur mobilité. Cependant, malgré ces efforts, la transition vers les véhicules électriques a été marquée par des critiques croissantes sur leur coût initial et leur accessibilité. Les débats autour de ces politiques sont devenus intenses, avec une montée des tensions entre les partisans et les détracteurs des voitures électriques. Alors que certains voient ces véhicules comme une solution naturelle et nécessaire pour l'avenir, d'autres s'inquiètent de leur viabilité économique à long terme. Cette dynamique a engendré une atmosphère où les discours sur les voitures électriques semblent fluctuer, passant d'un soutien enthousiaste à une remise en question plus sceptique au fil des années. Dans un contexte mondial où les initiatives pour les voitures électriques se multiplient, un sentiment d'enthousiasme a émergé au début des années 2010. Les gouvernements, convaincus de la nécessité de soutenir cette transition, ont mis en place des programmes incitatifs pour encourager l'adoption de véhicules électriques. Cependant, avec le temps, ce soutien a commencé à s'effriter, laissant place à des comportements plus ambivalents face à la réalité économique. Deux points essentiels se dégagent de cette évolution. D'une part, un accord international a été établi, réunissant des pays comme l'Europe, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour promouvoir les véhicules électriques tout en réfléchissant à un retour vers les combustibles fossiles. D'autre part, plusieurs entreprises mondiales ont annoncé leur intention de réinvestir dans les voitures à essence, illustrant ainsi une fracture dans l'engagement envers la transition énergétique. Ce retournement témoigne d'une dynamique complexe où les intérêts économiques et environnementaux s'affrontent, remettant en question la viabilité des programmes de soutien aux véhicules électriques face à des réalités financières fluctuantes. Lors d'une réunion récente, le président de Mercedes, Gordon Wajner, a évoqué l'évolution des designs automobiles, soulignant que les grands écrans dans les voitures ne sont plus simplement des symboles de luxe, mais plutôt des éléments essentiels pour attirer les consommateurs modernes. Il a fait référence à une époque où les gens désiraient des écrans de télévision imposants chez eux, et il a exprimé son engagement à offrir une qualité et une perfection sans précédent dans les véhicules. Cependant, il a également reconnu que cette tendance pourrait être perçue comme ennuyeuse, en particulier pour ceux qui se souviennent des innovations des années 90. Wajner a observé que la pression exercée par les entreprises chinoises sur le marché automobile allemand est devenue un facteur déterminant. Alors que les marques allemandes tentent de maintenir leur position face à la concurrence croissante des véhicules électriques chinois, il est évident que la dynamique du marché évolue rapidement. Les plans de l'Union européenne pour soutenir cette transition vers des technologies plus durables ajoutent une couche de complexité à cette compétition déjà intense, mettant en lumière la nécessité pour les constructeurs allemands de s'adapter ou de risquer d'être laissés pour compte. Porsche, autrefois pionnière dans l'électrification avec des modèles comme la Taycan,
a récemment annoncé un revirement stratégique majeur. Initialement engagée à transformer entièrement sa gamme en véhicules électriques, la marque a décidé de prolonger la production de moteurs à combustion interne pour au moins 15 ans. Ce changement s'explique par une baisse significative de la demande pour les véhicules électriques, notamment la chute des ventes de la Taycan en 2024, qui a enregistré une baisse de 49%. En réponse, Porsche investira 800 millions de dollars pour développer une nouvelle génération de moteurs thermiques et hybrides. Cette décision reflète une volonté d'adaptation face aux préférences des consommateurs, particulièrement en Chine, où les ventes d'électriques stagnent. Mercedes-Benz suit une trajectoire similaire. Bien qu'elle ait lancé plusieurs modèles électriques ces dernières années, la marque prévoit désormais de produire 19 nouveaux modèles à essence et 17 électriques entre 2025 et 2027. Cette stratégie illustre un retour partiel vers les moteurs thermiques, tout comme chez Volkswagen et Audi, où des plans similaires sont en cours. Aux États-Unis, Ford a annoncé un réinvestissement dans la production de voitures à essence au Canada, tandis que General Motors ralentit ses ambitions électriques. Ce basculement global met en lumière les défis rencontrés par l'industrie automobile face à une transition électrique plus lente que prévue. Les constructeurs révisent leur stratégie pour équilibrer innovation technologique et rentabilité économique, tout en répondant aux attentes variées des consommateurs et aux pressions réglementaires croissantes. Les médias américains ont récemment mis en lumière un ralentissement notable des ventes de voitures électriques, provoquant une réaction en chaîne au sein de l'industrie automobile mondiale. Les consommateurs, déçus par les infrastructures de recharge insuffisantes et les coûts élevés, semblent se tourner à nouveau vers les véhicules à essence, entraînant un regain d'intérêt pour les moteurs thermiques. Face à cette évolution, plusieurs entreprises automobiles revoient leur stratégie. Certaines réinvestissent dans la production de voitures à essence pour répondre à cette demande croissante, tandis que d'autres tentent de maintenir le cap sur l'électrification malgré les défis. Les constructeurs se retrouvent ainsi en compétition sur deux fronts, répondre aux attentes des consommateurs tout en respectant les objectifs environnementaux imposés par des régulations strictes. Cette situation reflète une tension croissante entre innovation technologique et réalités économiques, marquant un tournant décisif pour l'avenir du marché automobile global. Les discussions autour des voitures électriques révèlent un changement d'attitude parmi les consommateurs, qui semblent de plus en plus intéressés par un retour aux véhicules à essence. Alors que les ventes de voitures électriques ralentissent, de nombreux utilisateurs expriment leur désir de revenir aux moteurs thermiques, ce qui inquiète les entreprises automobiles. Les médias américains soulignent cette tendance, mettant en avant le fait que les incitations gouvernementales pour les véhicules électriques ont été réduites, ce qui a contribué à ce retournement. Les consommateurs, déçus par les coûts élevés et les infrastructures de recharge insuffisantes, commencent à se détourner des voitures électriques. Dans ce contexte, certains pays ont annulé leurs programmes de soutien, exacerbant la situation. Les critiques se multiplient concernant l'impact environnemental des voitures à essence, mais malgré cela, une partie significative de la population continue d'exprimer son attachement aux véhicules à benzène. Cette dynamique complexe soulève des questions sur l'avenir de l'électrification dans le secteur automobile et sur la manière dont les entreprises s'adapteront à ces nouvelles réalités. À la fin de 2024, un rapport de Reuters a révélé que la Chine continuait de dominer le marché des voitures électriques, mais avec des signes de ralentissement dans la vente de ces véhicules. Ce retournement a suscité des préoccupations parmi les entreprises automobiles, qui ont commencé à envisager un retour aux voitures à essence en réponse à la baisse de la demande. Les statistiques montrent que, malgré une forte production et une innovation continue dans le domaine des batteries, les consommateurs semblent se détourner des véhicules électriques. Ce phénomène est aggravé par des sanctions imposées par les pays occidentaux sur les matériaux essentiels comme le cobalt et le lithium, nécessaires à la fabrication des batteries. La Chine, ayant un contrôle significatif sur ses ressources, a su tirer parti de cette situation pour renforcer sa position sur le marché mondial. Les entreprises chinoises telles que CATL et BYD ont ainsi consolidé leur leadership en matière de production de batteries, représentant une part majeure du marché mondial. Cependant, cette domination s'accompagne de risques économiques, car la dépendance accrue aux matières premières chinoises pourrait nuire aux efforts européens et américains pour soutenir l'électrification. En somme, le paysage automobile mondial est en pleine mutation, et la Chine apparaît comme le principal bénéficiaire de cette dynamique complexe. En 2024, une prise de conscience s'est installée parmi les Américains et les Européens concernant l'avenir des voitures électriques. Alors qu'ils avaient initialement soutenu l'électrification, des signes de stagnation commencent à apparaître, laissant place à des interrogations sur la viabilité de cette transition.
Les ventes de véhicules électriques ont connu un ralentissement et les consommateurs semblent envisager un retour aux voitures à essence, ce qui soulève des inquiétudes quant à la santé de l'industrie automobile. Les entreprises se demandent ce que cela signifie pour leur avenir, et certains analystes prévoient que les efforts pour promouvoir les voitures électriques pourraient ne pas suffire à maintenir la dynamique nécessaire. Ce retournement est d'autant plus frappant dans le contexte climatique actuel, où la nécessité d'adopter des solutions durables est plus pressante que jamais. Les statistiques montrent que, malgré un intérêt croissant pour les véhicules électriques, des défis majeurs persistent, notamment en raison de la concurrence accrue et des préoccupations économiques. La Chine, en particulier, continue de jouer un rôle clé dans ce marché, avec des prix compétitifs qui attirent l'attention des consommateurs. Ce paysage complexe met en lumière les tensions entre innovation et tradition dans le secteur automobile mondial. Le besoin d'alternatives aux voitures électriques est devenu pressant, et les entreprises commencent à explorer des solutions innovantes. Porsche, par exemple, investit dans le développement de carburants électroniques qui utilisent l'hydrogène extrait de l'eau et le carbone pour créer un nouveau type de carburant. Cette approche vise non seulement à réduire les émissions de CO, mais aussi à offrir une option moins coûteuse que les batteries traditionnelles. En essayant de convaincre les autorités européennes de soutenir cette initiative, Porsche souligne les avantages environnementaux de ces carburants tout en répondant aux exigences réglementaires. Actuellement, la marque se concentre sur la production de carburants synthétiques qui pourraient remplacer l'essence conventionnelle sans nécessité de modification majeure des moteurs. Pendant ce temps, d'autres entreprises comme Mercedes-Benz explorent également des alternatives aux batteries lithium-ion, se tournant vers des technologies de batteries solides plus efficaces. Bien que ces innovations soient prometteuses, leur production reste complexe et coûteuse, avec des prévisions de disponibilité à grande échelle d'ici 2030. Parallèlement, le secteur automobile doit naviguer dans un paysage en évolution rapide où la sécurité alimentaire et les préoccupations environnementales s'entremêlent, rendant nécessaire une réflexion approfondie sur l'avenir des carburants et des technologies durables. La Chine, avec une stratégie bien définie, s'est engagée dans le développement de batteries solides, un domaine où elle aspire à dominer le marché mondial. À partir de 2023, plusieurs entreprises chinoises, dont CATL et BYD, ont annoncé des investissements massifs dans la recherche et le développement de technologies de batteries solides. Ces nouvelles batteries promettent une autonomie accrue, avec des modèles capables de parcourir plus de 1000 km sur une seule charge. En parallèle, des contrats ont été signés avec des entreprises européennes pour la vente de ces batteries innovantes. Cependant, la production à grande échelle reste un défi, avec des prévisions indiquant que la commercialisation pourrait ne pas se concrétiser avant 2030. Malgré cela, l'enthousiasme pour ces technologies est palpable et les entreprises chinoises cherchent à surmonter les obstacles liés à la fabrication tout en offrant des solutions plus efficaces et moins coûteuses que les batteries lithium-ion traditionnelles. Alors que les pays européens et américains tentent de rattraper leur retard, la Chine semble bien positionnée pour devenir le leader incontesté dans ce secteur crucial pour l'avenir des véhicules électriques. À la fin, la guerre entre les deux parties semble se diriger vers une résolution, avec des entreprises qui commencent à coopérer plutôt qu'à s'opposer. Les discussions autour des voitures à essence, qui avaient longtemps été considérées comme obsolètes, prennent un nouveau tournant. Les acteurs du marché s'accordent à dire que d'ici 2030, plusieurs pays pourraient continuer à produire des véhicules à combustion interne pendant au moins 15 ans supplémentaires. Ce retournement est surprenant, car les Allemands, qui avaient initialement misé sur l'électrification, commencent à revenir sur leurs choix passés. Ils cherchent maintenant à tirer parti de leur expérience et de leur expertise pour développer des alternatives viables. Les entreprises semblent réaliser qu'un équilibre entre les véhicules électriques et ceux à essence pourrait être nécessaire pour répondre aux besoins diversifiés des consommateurs tout en respectant les objectifs environnementaux. Cette nouvelle dynamique pourrait transformer le paysage automobile mondial, où la collaboration et l'innovation joueront un rôle clé dans l'avenir de la mobilité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus fascinants sur le monde automobile.